Salut tout le monde. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dégustation multirégion, plus précisément Loire-Atlantique. Atlantique, évidemment. Loire-Atlantique sur ce qu'on a ramené en fait de nos vacances. Donc du coup voilà, on est parti en vacances, vous le savez, hein, clairement, vu le nombre de vlogs que vous avez vu passer, d'autres vidéos et tout ça. Et je sais pas quand vous verrez celle-là, mais en gros on a ramené des petites choses à manger. Alors il y en a qu'on a gardé, qu'on a déjà mangé, et d'autres qu'on s'était mis de côté pour faire une dégustation avec vous. Est-ce que tu es content? Je pense qu'il y a à manger. Ouais, déjà, je pense que on est pas mal. À la fin. On a du salé, on a 5 trucs de salé. Ouais, parce que ça aussi c'est salé. Et après on a des petits trucs sucrés, donc on a prévu le pain, parce qu'on a acheté des trucs qui se tartinent. Et Janek a à côté de lui une bouteille de chouchen, donc l'hydromel breton. Alors je vais goûter, c'est une boisson alcoolisée à 13 degrés. Donc comme d'habitude, hein, toujours l'alcool à consommer avec modération. Hein, mollo, c'est dangereux pour la santé. Du coup alors on va goûter, alors, Janek va goûter et moi je vais tremper mes lèvres dans son verre. C'est du chouchen producteur, médaille d'argent, donc je pense qu'il a moyen d'être bon. Il va pas être mauvais, hein. Du coup on a fait plein de boutiques en fait pendant nos vacances et on a acheté entre autres dans le magasin connu qui s'appelle la Trinitaine et après d'autres petites boutiques. Ouais, on a fait 2 Trinitaines différentes et après dans des petites boutiques on passait devant, on se dit tiens il y a des trucs sympas, on rentrait, c'était une petite boutique, on faisait un petit tour. Par quoi veux-tu commencer? Sachant qu'il y a des trucs, je sais pas si tu vas... Oui non mais ça... Il y a de la mousse au confit de Saint-Jacques, il y a des rillettes de thon à la crème de tomate, il y a des filets de maquereau marinés au cidre et il y a de la cendre au foie gras et son confit d'oignon. De Nantes. De Nantes. Pêché oui c'est ça, ouais. Et chips de sarrasin, donc c'est des galettes... Oh, j'arrive pas à parler ce soir. Des galettes de blé noir séchées. On va piocher dedans je pense. Ouais. Les filets de maquereau donc au cidre, elle vous a brièvement montré la boîte. On montrera en détail après. À côté de ça, on avait aussi, j'ai pris aussi 2 boîtes de sardines, une au citron confit et l'autre au piment d'Espelette. Voilà. Mais on s'est dit qu'on n'allait pas tout ouvrir, donc là on a choisi un truc qu'on pouvait manger tous les deux. Je suis pas une fan de poissons comme ça, mais le maquereau c'est ce qui passe le mieux. Voilà. Plus que la sardine en tout cas. Plus que la sardine. Ouais. Alors que la sardine, il paraît que je dévorais ça quand j'étais petite. Donc je sais pas, on peut commencer par la Saint-Jacques, je sais que t'aimes bien. Allez. Moi, beaucoup moins. Moi, en vacances à Saint-Jacques, on a mangé dans un resto. Vous l'avez vu la vidéo des restos où j'ai mangé de la Saint-Jacques lardée. Elle était divinement cuite. Elle était nacrée, elle était belle. Toi, tu t'es farci un burger à côté. Ouais, avec une sauce. J'ai pas aimé la sauce parce qu'elle était à base de béarnaise, mais bon, à côté de ça, la qualité était quand même top. Saint-Jacques. Ah, ça sent la Saint-Jacques. Ça va Saint-Jacques. Hein, donc, on a du pain. On a un couteau. Je vous ai pas montré de plus près. Si jamais ça vous intéresse. Voilà. Et sur le couvercle, il y avait, que j'ai bien entendu plié, la conserverie Courtin. Donc de toute façon, comme pour toutes les dégustations, je vous mets les liens en dessous de la vidéo. T'oublies jamais de les mettre? J'oublie jamais. Ah non, je tiens. Parce que là, c'est vrai que quand je regarde certaines vidéos de youtubeurs sur des sujets divers et variés, bien souvent ils disent voilà, je vous mets tous les liens en dessous, machin. Il y en a 95% qui oublient. Hein. Bah en fait, moi quand je monte une vidéo... Ils mettent pas les liens en dessous, ils mettent pas les clics commerciaux et tout. Et quand j'ai une vidéo, j'ai mon petit carnet. Et en fait, quand je dis je vous mets le lien ici, je mets à tant de minutes, tel lien. Et en dessous après, je mets le lien de ça. Je peux comprendre, hein, c'est du boulot. Hein, mais... Ah oui, mais bon, c'est un peu bête de présenter des produits de région et de pas mettre les liens pour que les gens puissent les retrouver. Si c'est bon, voilà. On y va? Allons-y. Donc on est sur une belle mousse. Dedans, il y a quoi? Salut Francis, c'est ça mousse? Noix de Saint-Jacques en premier ingrédient, pardon. Beurre de baraître frais. Il y a du pain frais dedans aussi. Oignons frais, eau, sel et poivre. Je vais peut-être réutiliser ton couteau. Mais c'est ma Saint-Jacques ça, t'as rêvé. Un tout petit bout pour moi. Ah tiens. Merci, c'est juste pour avoir... Mon père, je m'en suis mis sur le nez. Pour avoir un petit peu le goût, parce que j'aime pas trop ça. Ça va nous replonger dans les vacances. Ça va nous rappeler les souvenirs. Ouais, la vache, t'abuses. Oh là, c'est bon. Ouais. Bon. Ça, j'aime pas ça. C'est de la brandade de morue avec quelque chose d'autre. Mais c'est que de la Saint-Jacques dedans. Voilà. Il n'y avait pas de poisson, hein.
Non, je sais, c'est que de la Saint-Jacques. Pas Non, mais ça de la brandade de morue. au niveau du goût, ça sera. Si. Ça a le goût de la Pas de la morue. Ah non. La morue mélangée avec un peu de purée, mélangée avec un petit peu d'autre chose. Tu vois, C'est divin. Ça se rapproche de ça. Donc c'est pas quelque chose. J'aime pas trop la morue de base, donc ça m'étonne pas. Arrête de parler de morue. Non mais j'aime pas les Saint-Jacques non plus. Mais vu que c'est des goûts qui se rapprochent, ça ne m'étonne pas que j'aime pas les deux. Tu vois. Oh c'est bon. Oh c'est délicieux. Oh là là, c'est un truc de fou. Non mais c'est vrai que ça passe mieux que de la Saint-Jacques nature. Ah c'est... Waouh. Donc il y a marqué fabriqué en Bretagne. Il n'y a pas marqué où est pêché la Saint-Jacques. Mais alors, si vous aimez la Saint-Jacques, si vous trouvez ça dans un magasin... On sent bien le goût de la Saint-Jacques. Ouais, vous avez de la Saint-Jacques quoi. Mais c'est vrai que habituellement les Saint-Jacques, c'est Saint-Jacques à la crème dans la coque. Ah ouais, non mais... etc. Ou lardé. J'avais jamais mangé de Saint-Jacques lardé. Et moi je vous dis, Saint-Jacques lardé. Souvent on voit cœur de Saint-Jacques avec des légumes autour. Là, elle était lardée. Donc là, il n'y avait que la noix, il n'y avait pas le corail à côté. J'ai envie d'ouvrir ça pour aussi manger à côté. Vas-y, tu auras du croquin. Et du gourmet. Bon, sinon, on a quand même passé de très très bonnes vacances. Hein. J'avais mangé qu'un tout petit bout. C'était des crêpes. Enfin, c'était des galettes, pardon, pas des crêpes, me tapez pas. Des chips de galettes. Oh, c'est bon. Elles sont pas... Enfin... Elles sont aux oignons de Roscoff. Ouais. Elles sont pas salées. Non. Donc c'est light. Oh, c'est bon. Non, toi je mange sans faim. C'est vraiment léger, ouais. Mais on sent bien l'oignon. Hein. Ah ouais, mais c'est bon. Pour ceux qui aiment les oignons, allez-y, on tapez dedans. Nous, on aime. Sarrasin. On sent vraiment le blé noir. Hein. C'est... Vous faites des crêpes de sarrasin, vous les laissez sécher. C'est exactement ça. Oh la vache. C'est délicieux. Fabrication artisanale. Oignons de ouais, fabrication artisanale aux oignons de Roscoff AOP. Farine de sarrasin, eau, sel de Guérande, poudre d'oignon de Roscoff AOP 3%. Et c'est tout. Il n'y a rien d'autre. C'est génial. C'est trop bon. Un régal. Mais pourquoi est-ce qu'il y aurait besoin d'autre chose? Ah non, mais c'est génial. Ah, je me régale. Un truc pour toi qui va vraiment te faire plaisir. Alors. Maquereau ou rillettes de thon à la crème de tomate. Ça, je les kiffe et je trouve. Je vous ai pas montré les chips de près le temps que j'en ai fait des films. Voilà, ça on a trouvé ça dans une petite boutique à Nantes, à côté de la cathédrale, l'église. La cathédrale. La cathédrale, juste à côté. Juste à côté de la cathédrale, il y a une petite boutique qui fait que des produits. Il y a la Trinitaine en face en fait, et nous on était dans cette petite boutique là. C'est ça. J'ai pas vu ce que tu m'as La Trinitaine, on en avait déjà fait deux, donc on s'est dit qu'on allait rentrer dans celle-ci. Dans les petites boutiques. Il y avait quand même pas mal de choses sympathiques. Ah, oui. Et il y avait toute une gamme, donc comme celui-ci qu'on va ouvrir là. Ah, oui. Donc là c'est cendre et foie gras au confit d'oignon. Il y en avait toute une gamme et c'était que des choses pêchées à Nantes. Ouais, c'est ça, ouais. Donc c'est intéressant. Je vous le montre de près. C'est ça que tu m'avais montré du coup. Qu'on ouvre maintenant. Oui. Ouais. Donc poisson sauvage, pêche durable. Donc monsieur Claude Jani, artisan pêcheur. On voit que c'est rajouté sur l'étiquette. Oui, c'est un coup de tampon. Voilà, fabrication artisanale. Donc filet de poisson, de la cendre et du poisson sauvage classique. Foie gras de canard, oignon, un peu de crème, fécule de pomme de terre. Il y a du porto dedans. Protéines de lait, sel de Guérande, huile de tournesol et poivre. En fait, c'est tout ce qui est le long de la côte et notamment pas mal aussi sur Nantes. C'est tout ce qui est conserverie, tout ce qui est... il y en a énormément. Tout ce qui est mise en pot, en verre, etc. Et là, on voit que les pots étaient déjà prêts. Ils ont imprimé l'étiquette et ils ont rajouté au tampon le nom de la personne qui a pêché. Il y a un mélange de poisson foie gras. Ah, c'est bon. c'est génial. Fait péter, bah, vas-y. Ah, là, tu vas en prendre... Non, mais tu me le donnes déjà. Non, mais c'est toi qui l'as pris, le pauvre. Non, mais on s'en fout. C'est toi qui l'as pris, donc c'est moi qui l'ai pris. Bah, dans le magasin, c'est moi qui l'ai choisi. C'est ça qui est bien, c'est quand on va dans les J'avais déjà flashé sur le centre. Dans les petites boutiques comme ça et tout, c'est qu'on peut échanger avec ceux qui vendent, les vendeurs, les commerçants. Et c'est génial parce que du coup, ils nous expliquent des choses que nous, on sait pas forcément et tout. Je trouve ça super en fait parce qu'il y a un lien et ils sont contents de partager et nous, on est contents de recevoir et je trouve ça génial. Bah là, on est tombé sur un petit vendeur. Il m'a finalement dirigé vers un saucisson, un saucisson artisanal aussi. Muscadet. Au muscadet. Muscadet. Saucisson sec et dur, comme on l'aime bien. Ah, il était bon. Très bon. Et, moi, j'ai envie de croquer là-dedans. Et il y avait beaucoup de produits de mer comme ça.
Donc là, poisson et foie gras, confit d'oignon, avec le goût du pain. Enfin... Faut que je regoute. Ça fait rillette. C'est exactement ça. La texture, ça fait rillette. Mais c'est un goût terre-mer, quoi. De toute façon, t'as le goût du poisson, puis t'as le goût du foie gras qui vient. Le foie gras, il est très light. Mais il est là. On le sent à la fin. C'est équilibré en fait. Le poisson, il prend pas trop le pas sur le reste. J'avais peur qu'on sente pas le foie gras en fait. Quand j'ai vu le pourcentage de foie gras qui était dedans, je me dis, oh, on va peut-être pas sentir le foie gras. Moi, pendant ce temps-là, je tourne pas la manivelle, mais je mange la Saint-Jacques. Du chou chêne. J'ai un peu peur. Une petite miette. Parce que. Ça goûte le miel. C'est à la plante en fait. C'est quoi la fleur dedans? Tu sens le miel. Ouais. Oh bah vas-y, goûte. On a l'odeur du miel, on a le goût du miel hein, de toute façon, mais c'est comme l'hydromel quasiment. Oh, c'est bon. C'est bon le chou chêne. C'est bon. Le chou chêne, c'est la première fois que j'en bois. Mais on m'a dit, enfin le vendeur m'a dit, si vous connaissez l'hydromel, c'est pareil. Mais moi l'hydromel, j'aime pas. Bah c'est ça en fait, l'hydromel. Ça n'a pas le même goût. Si. C'est plus fin ça, je trouve. Ça c'est un peu plus sirupeux, je le Ah oui, ça me fait penser un peu au vin sucré. Tu sens un peu plus le miel. L'hydromel, tu sens un tout petit peu moins le miel, mais putain la vache. C'est le même goût quoi. C'est costaud, même s'il y a marqué 13%. Bon, je vous le dis, c'est costaud, hein. Quand même. Qu'est-ce qu'on fait? Non, en fait, c'est une impression avec le miel, mais sinon, c'est comme tu préfères. Allez, maquereau. Donc, du maquereau au cidre. Bon, Jeannette, le maquereau, il s'y connaît bien, hein, parce qu'il en mange beaucoup. Donc. Non. Tu manges des trucs du commerce. Ah! Non, de temps en temps, un filet de maquereau. Voilà. Parce qu'on trouve que du filet de maquereau, hein, mais je connais pas d'autres morceaux. Ah, vas-y. Alors déjà, ça donne envie de tremper le pain pour goûter la sauce. Ah ouais. Chacun son petit bout de pain. Vous pouvez pas faire un pain à deux. Non, parce que de toute façon, on va en remanger après, il reste les rillettes. Petite mouchette. Attends, j'arrive pas à tremper, moi. C'est un peu comme quand on en trouve au vin blanc aux aromates, mais là c'est au cidre et c'est moins vinaigré, c'est moins agressif. Hein. Ah oui, carrément. C'est bon. La petite mouchette, elle va aller voir ailleurs. Hein. J'ai pris un morceau de poisson. Oh ouais, carrément. Bah, oui, c'est pas que le jus. Bah tu rigoles. Tu vas pas bien toi, hein? Ah bon, il n'y a pas que du jus. C'est le morceau que t'as pris. J'ai pris le morceau tel qu'il était. Oh la vache! Oh il est bon! La qualité du maquereau. Oh la vache! Ah ouais, non mais. Moi j'aime pas le maquereau, non. Enfin, c'est pas le truc que je préfère quoi. C'est dingue. Il est bon, hein? Ça n'a rien à voir avec ce qu'on trouve dans le commerce. Hein. Oh la vache! Ah, les sardines que t'as achetées, j'ai hâte que tu les goûtes. Hein. Ouais, ça doit être pas de la qualité de merde encore. Allez. Ah bah, encore. Non, un petit bout qui flotte. Moi j'ai un gros bout. Ah la vache! On aurait dû en prendre une caisse. Une palette. Bon après. Moi, je bouffe que ça toute l'année. Ça se commande, hein. Clairement sur internet ça doit se commander. Hein. Faut pas jeter la boîte, une fois que tu l'auras lavé, tu me gardes la. Bah non, remarque. Tu me gardes la boîte, oui, j'aurai le nom. C'est bon. C'est bon, hein. Elle est bien relevée. En fait, le cidre tout seul, enfin le jus à base de cidre, quand on l'a goûté avec le pain, ouais, c'est bon. Oh, mais avec le maquereau dedans. Mais le maquereau, c'est divin. En salé, il nous reste ça. Alors moi j'ai adoré, c'était les designs des boîtes. Elles étaient toutes comme ça. Elles avaient toutes... Rondes comme une couille. Ouais, non, mais... tu vois, avec là, le thon bombardé de tomates. Remboursé, il y a marqué, je trouve ça génial. C'est l'illustrateur, c'est Sylvain Bichichi. Bichichi. Bichichi, je sais pas comment ça se prononce. Et voilà, donc c'est des rillettes de thon à la crème de tomate. Mais il y a probablement plusieurs dessinateurs pour la même. Et il y en avait plein comme ça où les poissons ils avaient une pure tête et tout, c'était trop rigolo. Donc, petite annonce. Crémeuse recherche légumes croquants pour dips improvisés. Je trempe, tu trempes, nous trempons. Oh, ça sent bon. Ça sent bon la tomate. Alors de base, je suis pas particulièrement rillette de thon. Non mais de base, j'adore le thon nature. Je pourrais en bouffer tous les jours aussi. Hein. Mais les rillettes de thon,
Ça dépend de la préparation. Il y en a qui sont, que je trouve personnellement pas terribles, en tout cas pas à mon goût. Et là, c'est quand même de la bonne qualité, donc on va goûter. J'ai pris une chips de sarrasin, je tremperai dedans aussi. Faut voir. Donc c'est vraies rillettes. Ouais. Elles sont nickel. Elles ont une bonne texture de rillettes un peu filandreuse. Elles suintent pas. Non. C'est vrai que super bon. Hein. Des fois, on tombe sur des rillettes qui suintent, qui trempent. Ah, et là, celle-là, on se dit qu'au niveau fraîcheur, c'est un peu moins. Y a rien qui coule. Quoi on peut s'attendre. Ouais, c'est absolument rien. de la bonne rillette. Are you ready? Bien sûr. Everybody. Oh, elles sont bonnes. Alors effectivement, l'association thon tomate, c'est un classique. La rillette de thon à la tomate, c'est quand même un classique. Ça se fait assez souvent ici et là. Mais elles sont pas toujours réussies. Et celle-là, elle est vraiment très équilibrée. Elle est très bonne. Sur une chips. Vraiment. Donc souvent, soit on sent quasiment pas la tomate, soit la tomate finit par être rendue trop acide. Les deux là. Ça suinte, ça trempe, il y a trop de tomates et du coup on ne sent que la tomate. Incroyable. Là, c'est vraiment super. C'est pareil, il en faudrait des kilos. C'est ça, je crois Donc, que c'est les kilos. On a fini le salé, donc on attaque le sucré. Le sucré, ça va peut-être être un peu plus rapide parce qu'on a 3 variétés d'un même produit. Ça s'appelle le cracou. Pas de bêtises, hein. C'est ça, c'est les ça, le cracou. En fait, il y avait une promo au magasin où je les ai trouvés, c'était 2 achetés, 1 offert. Donc du coup, j'ai pris les 3 différents qu'il avait. Au caramel, à la myrtille et à la pistache. Toi, t'as voulu acheter les cœurs de beurre au salidou, caramel au beurre salé et au blé noir. Oui, alors donc ça, on va vous montrer la tête que ça a réellement une fois ouvert. Déjà, je vous montre le sachet. Voilà. On fait quoi? On commence cela ou on alterne avec les cracous? Je pense qu'on va commencer par cela parce qu'elle est très sucrée, donc le temps que ça passe. Je pense que ouais. Ouais, les cracous, c'est sucré aussi. Moi. Donc ça fait un petit moment qu'on est rentré. Enfin, ça fait une semaine qu'on est rentré. Plus d'une semaine qu'on est rentré de vacances. Ça fait du jour. Je vous cache pas que je lorgne sur ça. Bah, surtout qu'on l'a acheté au début de séjour. Au début de séjour. À Guérande. C'est ça. Ça faisait 3 jours qu'on était là. Donc du coup, ils ont traîné sur la table. J'ai eu du mal à me restreindre. Hein. Moi aussi, j'avais envie de les goûter. C'est des petites tartelettes. Hein. Oui, il avait un peu collé au-dessus, donc il y a la trace. Ouais. Ouais, voilà, peut-être en l'épiler. Ils ont un peu pris la chaleur parce qu'on les a pas mis au frais, ils sont restés dans la location. Après, ça sent bon. Ça sent le caramel. Chauffé un peu. Donc c'est vrai que voilà, ça fait un peu. On est partout. Caramel quoi. Le sablé. Oh, le blé noir. Le sablé est top. Il est plus marqué en goût le sablé. C'est pas un simple sablé qu'on sent. Ça se marie bien avec le caramel dessus. Juliette, elle va pas trop aimer, mais Juliette, on lui a ramené les sablés, non pas les sablés, les palais bretons au chocolat avec des pépites de chocolat. Je vous cache pas qu'elle a kiffé. Ça, elle a adoré. Et du coup, on attaque les cracous, on les dépiote, on les ouvre. Caramel, pistache, myrtille. Myrtille, bon sang. De toute façon, on ne le voit pas. Donc là, dans le seau au caramel, c'est avec des noisettes grillées et du blanc d'œuf avec sucre, etc. Celui au pistache, bah, à la place des amandes, c'est des éclats de pistache. Et la myrtille. Une noisette grillée aussi. Voilà, avec de la farine de blé et de la myrtille. De la myrtille. Caramel. Caramel, alors attends. Allons-y. Donc ça me fait penser au l'espèce de croquant que nous avait envoyé Hélène dans la dégustation sur l'Aude. Elle nous avait envoyé des petits craquants comme ça, avec du blanc d'œuf. Et ça me fait penser à ça. Ah, partout. La grosse règle est tombée. On sent bien la noisette. Hein. Ça, c'est des gâteaux qui se mangent comme ça en fait. C'est dangereux parce que c'est très sucré. Le caramel. Bah oui, oui. Mélangé à la noisette. Non, c'est top. C'est soufflé comme il faut. C'est le blanc d'œuf qui fait ça. C'est trop bon. Ça ne doit pas être compliqué à faire. Hein. Les ingrédients: sucre, noisettes grillées, farine de blé, eau, blanc d'œuf, sel. C'est les ingrédients de tout le monde. Hein. Tu mélanges tout, tu mets à plat, tu fais gonfler. Moi j'ai envie de finir avec celui à la myrtille, donc j'ai envie de passer à celui à la pistache. Alors ceux-ci sont pas cassés. On va pouvoir le péter en deux.
Bien, c'est la forme, c'est artisanal quoi. Ah, mais non, mais faut pas faire ça. J'ai même pas réussi. Pourquoi tu fais une telle bêtise? C'est parce que je l'avais précassé avant. Ouais, c'est ça, ouais. Donc là, c'est pistache. Oh, on a déjà mis un poil de chat dessus. Alors, je suis pas une grande adepte des pistaches. La pistache à l'apéro, ça me dérange pas, j'aime bien. Mais après, tout ce qui est à base de pistache, je suis pas fan. Là, c'est des éclats de pistache, donc normalement, ça devrait aller. Mais la pistache sucrée, j'ai toujours du mal. À l'odeur, c'est bon. Moi, c'est la pistache sucrée qui me pose problème. La quoi? La pistache sucrée. Moi, je la mange à l'apéro en salé, la pistache. Je la mange pas avec dans des préparations sucrées. Là, la pistache, elle a le goût de la glace à la pistache. Ouais. Donc moi, j'adore. Hein. J'aime pas trop. Toutes les formes de pistache C'est finissent bon. dans mon ventre. C'est pas celui que je préfère. Mais je vais le finir. Clairement, je vais le finir. Je bois un peu d'eau pour me rincer la bouche, histoire de sentir celui à la... J'adore celui à la pistache, mais c'est vrai que c'est le goût de la glace à la pistache. Ouais, et... Donc beaucoup d'éclat, mais aussi de la pâte de pistache. Ouais, pourtant, c'est marqué pâte de pistache à l'intérieur. 1,9%. Ah bah voilà. Et c'est ça qui donne ce goût sucré à la pistache. Oui, c'est ça, oui. Et À chaque fois, t'as le moi, gros j'aime bout, bien. toi. Moi, j'ai le tout petit bout. bon, on échange. Vas-y. Ah, M'en fous, j'ai les gros bouts de myrtille. myrtille. Non, c'est pas vrai. Myrtille, donc noisette myrtille, celui-là. C'est la myrtille qui croque dedans. Il y a des arômes dedans aussi. C'est pour ça qu'on sent la myrtille dans la pâte. Enfin, dans le mélange complet. Il n'y a pas que quand tu tombes sur une myrtille. Là, tout de suite, c'est très sucré. Un peu comme si c'était du sirop de fruits rouges. C'est ça. Alors que t'as pas pris de morceaux. Mais on sent le goût de la myrtille quand même. Quand on tombe sur une myrtille, c'est quand même assez... C'est bien foutu. Voilà, la myrtille, c'est très bon. Mais je le mettrai quand même en dernière position. Je le mets en deuxième. C'est vraiment la pistache que j'aime le moins. Pourquoi pas, hein? Et du coup, on a tout mangé. Enfin, tout mangé. On a tout goûté. On n'a pas tout mangé. Et du coup, dans le salé, c'est quoi que tu préfères? Bah, aucune hésitation, hein. Je veux dire, le filet de maquereau. Hein. Non, c'est ça. Toi, c'est la Saint-Jacques, bah oui, t'as dit que C'est c'était de la dingue. folie. C'est de la Logique. folie. Dans la boisson, qu'est-ce que t'as préféré? Il n'y en a qu'une. Voilà. Je viens de réaliser que je vous avais pas montré les visuels des cracous. Donc je vais le faire maintenant. Myrtille. Voilà. On en trouve partout ça. Waouh, par contre j'ai la bouche qui est remplie de sucre. Un peu de chouchen pour faire passer ça. Moi j'en boirai après, une fois que la caméra sera coupée. Bon, je ne suis plus responsable de mes actes, ça va pas le faire. Voilà. Et dans le sucré, qu'est-ce que tu préfères? Oh, vache. Le cœur de beurre. Même si j'adore le cœur de beurre aussi, donc en fait, Le cœur de beurre. le cœur de beurre c'est bon. Parce que je te dis, j'en ai goûté avec du blé normal, à base de blé normal, où le sablé était plus épais, puisque moins de goût de base, moins que le blé noir, et le sablé n'était pas aussi bon. Donc là, ça m'a vraiment poussé vers la stratosphère, vers l'infini et au-delà. Ça va Buzz. Bah quoi, vers l'infini et au-delà. Ça va Buzz? Oui. Tu sens bien? Oui. Bon, moi ça m'a fait plaisir de replonger un peu dans les vacances. Même si c'est pas des choses qu'on a mangées pendant nos vacances, c'est des choses qui viennent de là-bas et du coup ça fait plaisir quand même. On y retourne? Allez, c'est parti. Go! Ah merde, faut aller réveiller Juliette. Non, bah non. Qu'on fait, on va rester ici. Non mais en tout cas voilà, on a passé des super vacances et on était content d'acheter des produits qu'on allait pouvoir manger et se régaler parce que vous savez que nous on est des bons mangeurs. Et en plus de pouvoir partager ça avec vous en vidéo sur certains produits, c'était cool. Dites-nous en dessous de la vidéo en commentaire ceux qui sont du coin. Est-ce que c'est des produits que vous aviez déjà goûté, est-ce que vous connaissiez, ou est-ce que ça vous a donné envie d'aller dans un des magasins et d'aller essayer de trouver genre ça, ou les chips sarrasin que j'ai perdus qui sont là. Dites-nous en commentaire si vous êtes du coin, si vous connaissiez. Si vous avez d'autres produits exceptionnels, n'hésitez pas à nous en conseiller. Hein, voilà, et puis moi je vous mets les liens comme d'habitude en dessous de la vidéo si vous voulez retrouver ce qu'on a dégusté. Si je trouve, en général, si jamais il y a un produit que je trouve pas, soit je vous trouve un équivalent, soit je vous le mets, désolé, j'ai pas trouvé. Voilà. Ou vendu directement au producteur, ou voilà. Mais je pense que ça, c'est des choses, voilà, c'est des choses qu'on a trouvées dans des boutiques
touristique, hein, clairement. Et du coup, ça doit se trouver facilement sur internet, je pense. J'espère que ça vous a plu. Je suis contente d'avoir pu vous présenter une vidéo de dégustation de produits que nous avons ramenés de vacances, comme celle qu'on avait fait avec la dégustation de notre coin. Voilà, donc vous la verrez assez tard, puisque avant de publier cette dégustation, il y en a 2 autres qui sont en attente et j'ai pas envie de les faire passer après nous. Hein. Nous, on a tourné après. Donc chaque chose dans l'ordre où ça a été tourné. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, en commentaire. Dites-nous s'il y a des produits que vous connaissiez. Et puis vous abonner, si ce n'est pas encore fait. Clic. Je mettrai pile le bouton où je fais clic, je mettrai pile. Et puis voilà. Puis nous, on vous laisse là. Et on fait plein de... Enfin, le jeu vous fait plein de gros bisous. Voilà. Tu peux dire au revoir avec ta main, c'est pas non, après, quand ça finit par... Et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.